Bonjour à tous, nous partons sur une problématique rencontrée par pas mal d'administrateurs WordPress, donc la gestion des commentaires et de leur modération. Nous allons faire un tour des plus complets, même point par point, le tour côté utilisateur internaute et côté utilisateur administrateur. Prenons l'exemple de mon site internet sur la partie front office, donc accessible aux internautes. Vous retrouvez des articles WordPress. Dans ma sidebar, dans ma barre latérale, vous avez ici sur la droite commentaires récents, c'est-à-dire un petit widget, un greffon qui a été rajouté, qui liste donc les derniers commentaires. On en a quelques-uns d'affichés ici, ainsi que les réponses à ces commentaires. Si vous descendez tout en bas de votre article, vous avez la possibilité de laisser accessible le formulaire de saisie de commentaires. Ici, les commentaires sont ouverts. Trouvez donc un commentaire utilisateur avec un avatar, soit un avatar par défaut, soit une récupération par exemple d'un gravatar. Donc une image issue du service en ligne Gravatar. Le formulaire qui permet de laisser un commentaire. Donc vous indiquez ici le texte complet de votre commentaire, votre nom, l'adresse de messagerie. Certains sites vont vous permettre, vous proposer en tout cas de saisir l'URL de votre site internet. D'autres sites vont vous permettre de publier du contenu sans même avoir à vous connecter. Vous serez en tant que publication anonyme. Moi, je préfère de mon côté rendre identifiables les personnes qui laissent leurs commentaires. En sachant que tout commentaire reçu depuis WordPress conserve des informations personnelles, notamment l'adresse IP de la machine qui a laissé le commentaire. D'où ici quelques informations concernant ma politique de confidentialité pour cette conservation des données personnelles. Donc une case à cocher qui indique ici le fait que je vais récupérer cette adresse IP dans ma base de données, l'adresse de messagerie, le nom et bien sûr le commentaire. J'ai sur ce bloc de commentaires rajouté l'extension Jetpack qui rajoute en option la possibilité d'être prévenu de tout nouveau commentaire par mail et de tous les nouveaux articles rédigés sur ce blog. Ce qui est pratique pour être informé donc, de tout nouveau contenu. Petite mention, j'utilise aussi un service en ligne Akismet qui permet d'avoir du filtre anti-spam pour filtrer un peu les robots spammers ou les personnes qui se servent finalement des formulaires de commentaires à titre publicitaire. Par exemple, en tentant de rajouter, alors dans ce cas c'est impossible sur ce formulaire, mais dans certains cas vous avez la possibilité de rajouter l'URL du site. Donc si je rajoute l'URL de mon site internet, j'obtiens dans ce cas un backlink, un lien retour vers mon site, ce qui peut être pertinent en termes de référencement. Ici j'ai préféré bloquer la saisie de l'URL du site de l'auteur, du commentaire, pour éviter ce genre de pratique. Voilà, en tout cas, Akismet permet via un système d'options d'activer cette petite phrase pour indiquer qu'on utilise Akismet. Ici, vous avez par exemple un lien vers la politique de confidentialité du service Akismet, politique de confidentialité en anglais. J'ai rajouté de mon côté un lien vers ma politique de confidentialité qui regroupe mes informations de contact obligatoires suite à la RGPD version 2018, les différentes données qui sont collectées, quel stockage est collecté la donnée, hein, si on est sur du
de la conservation européenne, hors Europe, la durée de la conservation, les différents types de données utilisées, par exemple ici le tracker Google Analytics, les statistiques Jetpack. Donc on a la protection aussi anti-spam ici qu'on retrouve, donc avec un rappel du service utilisé qui est bien Akismet, avec un lieu de traitement aux États-Unis qui renvoie là aussi sur la politique de confidentialité d'Akismet. Donc ça c'est une obligation légale hein, depuis la RGPD, donc le règlement général sur la protection des données utilisateurs. Donc à faire attention et à intégrer sur tout nouveau site. Donc ça on est sur la partie purement internaute qui rajoute donc voilà, des commentaires, des réactions. Si on passe sur la partie administrateur, on a donc dans les réglages de discussion la possibilité déjà de rendre anonyme ou non la saisie de commentaires. Ici, j'ai obligé donc l'internaute, l'auteur, à renseigner son nom et son adresse de messagerie, ce qui, à mon avis, responsabilise l'utilisateur par rapport à la saisie de ces données. Vous avez la possibilité de rendre obligatoire la connexion après inscription de l'auteur. Case à cocher importante, autoriser les lecteurs à publier des commentaires sur les nouveaux articles. Peut-être que vous souhaitez éviter tout le travail de modération. Dans ce cas-là, je vous conseille de désactiver cette case à cocher. Vous aurez donc un site qui présentera une succession d'articles ou de pages sans avoir la possibilité de partager une réaction à vos contenus. Ce qui peut être pratique si on veut brider finalement la saisie et les retours utilisateurs, notamment sur un site vitrine où vous voulez rester par exemple maître du contenu présent. Ce qui est par contre important, c'est la partie m'envoyer un message lorsque. Donc vous avez plusieurs options. Un nouveau commentaire est publié, un commentaire est en attente de modération, quelqu'un aime un de mes articles. Là, c'est un système de notification assez important puisque vous allez avoir un travail de modération réalisé. On est sur un travail qui peut être assez conséquent, notamment si votre site du jour au lendemain se fait attaquer par des robots spammers. Vous allez avoir une réduction assez importante de cette problématique, notamment avec ce que je disais précédemment, l'installation du service Akismet. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo, dans le descriptif. Vous allez avoir ce travail de modération à réaliser. Vous pouvez faciliter la modération des commentaires en instaurant quelques règles. Par exemple, une liste qui va vous permettre de saisir différents filtres pour bloquer l'arrivée de commentaires, notamment sur des mots-clés, sur le nom, l'URL, l'adresse de messagerie, adresse IP. Donc à ce moment-là, dès qu'un commentaire arrive avec cette règle validée, cette comparaison validée, ce commentaire sera automatiquement mis à la corbeille, ce qui vous évitera donc un temps de modération supplémentaire. Vous avez la même possibilité pour la bascule dans la file de modération. Donc on va d'ailleurs aller jusqu'à cette file de modération. On verra qu'on peut la retrouver depuis le menu. Vous avez ici donc un menu qui s'appelle commentaires qui va donc vous permettre d'accéder à tous les commentaires présents sur votre site avec plusieurs filtres possibles. Donc là, vous les avez tous à ce niveau-là. Vous avez le filtre en attente, donc en attente de modération, les éléments que vous avez approuvés, les éléments que vous avez considérés comme indésirables. Si vous voulez considérer un commentaire comme indésirable, l'algorithme va apprendre de cette considération et essayer de filtrer au mieux sur les prochains commentaires qui pourraient arriver. La mise à la corbeille n'a pas exactement ce même mode de fonctionnement. Vous êtes non pas sur un système de liste noire, mais simplement sur une purge de certains commentaires. Donc si on tourne sur les éléments approuvés, donc au survol des différents commentaires. Alors déjà vous avez
la date d'envoi qui va être utile. Vous avez, si vous avez rajouté Jetpack comme moi ici, donc une extension WordPress spécifique, vous avez le nombre de j'aime sur le commentaire, nombre de réactions sur l'article. Ici, vous allez retrouver les boutons d'action, donc vous pouvez désapprouver. Donc on bascule dans ce cas-là sur la liste de nouveau complète. Vous pouvez répondre à l'auteur d'un commentaire. Donc vous avez bien un système de discussion comme on l'a indiqué précédemment. Modification rapide, alors c'est, on va dire, un peu un système de censure. Vous allez pouvoir éventuellement modifier la publication du commentaire, donc à utiliser avec parcimonie. Vous risquez d'avoir des retours négatifs de votre communauté. Si vous changez un commentaire négatif par exemple en commentaire positif, ça pourrait être mal vu. Modification rapide ou modifier, donc, qui permet d'accéder à une vue détail un peu plus complète. Historique, on va y accéder donc, pour dévoiler quelques informations. Donc on retrouve bien ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la saisie, le nom, l'adresse email. Et ici, l'adresse web était bloquée sur la saisie, donc on ne la retrouve pas ici. Vous avez sur la droite l'état, approuvé en attente indésirable. Par défaut, je vous conseille de configurer les choses pour avoir un système où chaque commentaire bascule en attente. C'est ce qui est par défaut l'idéal. Et c'est ce qui est en place lors de l'installation WordPress. Vous avez la date d'envoi en réponse à, donc, c'est-à-dire l'article qui est en lien avec ce commentaire. Voilà, l'historique du commentaire. Donc Akismet a validé ce commentaire, donc on voit bien qu'il y a un travail derrière de la part de ce service externe qui a indiqué que ce commentaire était pour lui valide. On a aussi donc avec Akismet un système de blacklist par mots-clés, par adresse IP, tout un algorithme qui permet d'affiner ce traitement. Donc Akismet, vous le retrouvez depuis maintenant Jetpack Akismet Anti-Spam, donc c'est regroupé au niveau de cette extension. Vous allez obtenir quelques statistiques. Alors il existe plusieurs, voilà, il existe plusieurs options d'abonnement. Alors ici on est sur la version gratuite, hein, tout dépend donc de la taille de votre site web. Dans tous les cas, il vous faudra une clé API qui sera générée pour autoriser le fonctionnement du service. Montrer le nombre de commentaires approuvés devant chaque auteur de commentaires. Donc ça c'est assez utile pour l'administrateur justement pour et aussi pour un système de valorisation des auteurs et des personnes qui vont partager du contenu et qui vont enrichir les discussions. Vous avez toujours mettre les indésirables dans le dossier indésirable pour vérification. Donc ça c'est préférable plutôt qu'avoir une suppression directe. Si Akismet s'était trompé, vous aurez la possibilité, voilà, vous aurez 15 jours pour récupérer ce commentaire indésirable. Donc vous allez retrouver le lien ici, on va l'ouvrir tout à l'heure. Confidentialité, afficher un message d'information sur la confidentialité sous vos formulaires de commentaires. C'est ce que vous allez retrouver, c'est ce que nous avions tout à l'heure, en fait, le lien vers la politique de confidentialité. Donc là, ce qui est aussi intéressant, c'est de suivre les différentes statistiques. Donc chaque mois, j'ai un certain nombre de spams. Vous pouvez laisser ouvert les commentaires, donc avec ce travail de modération, ou fermer définitivement les commentaires. La méthode est un peu radicale, tout dépend de votre politique de contenu et de la vocation de ce contenu à l'échange, au débat, qui peuvent être parfois un peu enflammés. Donc avoir question de temps niveau modération qui peut être chronophage et niveau validation de ces commentaires, c'est à voir selon les cas. Alors j'espère que cette vidéo de présentation de la gestion des commentaires sur WordPress vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, donc votre consultant digital. Je répondrai à l'ensemble de vos questions. Merci.